Bon, Dieu merci, tout va très bien. voilà, ça va étonnamment bien. C'était Bon, gâté à côté. Paris aujourd'hui, hein. Ouais, ils sont Et en train de se là, mettre bien et là, là-bas. j'appelle. Tu sais ce Hmm. qu'elle me demande, Binette? Que non, Non, qu'elle a fini de manger toute la nourriture. Elle veut encore manger peu. Je dis ça là. C'est que tu vas pas pouvoir aller à destination. pas pour apparaître. Et ça, il faut lui donner des conseils, hein. Non, on va lui donner la conseil, t'inquiète pas. Déjà, ils sont en train de faire les trucs comme eux là-bas. L'année même à demain, on connaît, mais ça va changer. Mais le cyclone, on n'arrive pas à parler. Oui, effectivement, il n'arrive pas à parler en sens ça. Sinon, là, au-delà, c'était pas puissance 1000. C'était puissance 300. Donc, il n'est pas monté en puissance aujourd'hui. Non, il n'est pas monté en puissance. Il dit, il va digérer, non, puis il revient. Il n'y a pas Là, tu de... sauras si c'est puissance 1000 ou pas. Sinon, pas ça, chef frère. Oui, Comment allez-vous? ça va extrêmement bien. Et de ton côté. Ouais, ça va très très bien. Ok. Donc, vraiment, je vais peut-être suivre quelques sujets avant de parler du sujet dont je voulais Il n'y parler. a pas de problème. Chef frère, par rapport à la sortie d'Abiba Touré, en toute sincérité, c'est là que tu te rends compte que Abiba Touré, elle veut juste se baser sur le fait qu'elle sait bien articuler les mots français pour pouvoir convaincre les gens. Mm. Donc, il n'y a que des personnes qui se laissent impressionner par l'intonation de la voix, gens sait manier la langue française, qui se laissent impressionner par Abiba Touré. Hein. Sinon, en réalité, c'est qu'elle n'a rien dit. Elle n'a absolument rien dit. Et il y a énormément de témoignages. Est-ce que vous savez, chers frères, moi, j'ai assisté un jour comme ça à un truc. Ils ont annoncé le décès d'une femme. Peut-être elle était décédée au village, quoi. Mm-hmm. Donc maintenant, la personne qui est venue annoncer le décès, là, il est venu annoncer ça dans la mauvaise famille. Mais coïncidence, les enfants de la femme qui est décédée, là, ils avaient le même nom que l'autre famille. Mm-hmm. Le mari aussi portait le même nom. Mm-hmm. Et les deux monsieur priaient dans la même mosquée. Mais là où les gens ont posé énormément de questions, c'est là qu'ils ont demandé où. C'est dans quel village? Mm-hmm. Et c'est là qu'ils ont su qu'il était venu annoncer la nouvelle dans la mauvaise famille. Ok. Donc, c'est des trucs qui arrivent. Mm-hmm. Mais comme elles se jouent les femmes intellectuelles qui connaissent tout, donc les gens peuvent facilement gober ça, quoi. Sinon, en réalité, elle n'a absolument rien dit. Donc, c'était juste mon témoignage de ce côté-là avant de commencer. Mm-hmm. Donc, cher aîné, ce que je comptais dire aujourd'hui, je comptais parler aux militants du RHDP ainsi qu'à toute la population ivoirienne. Mm-hmm. Comme je le dis tout le temps, chacun d'entre nous, là, on a notre histoire avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il y a des gens comme moi, depuis qu'on était petit, là, on attendait parler d'Alassane Ouattara. Et dans notre quotidien, on avait des aînés du quartier. Moi, j'avais un aîné du quartier. Pendant qu'on était encore dans l'opposition, ce dernier-là, il s'était donné pour mission d'aller régler le compte à toutes les personnes qui parlent mal d'un leader du RDA. Et vous savez où il allait faire ce combat-là? Devant les kiosques à journaux. Wow. Tu sais, en Côte d'Ivoire, on met les journaux là sur un bois, et puis les gens viennent pour lire, on dit les titrologues. Lui, c'est là-bas, il partait. Oui, effectivement. Donc, lui, là, dès que tu lâches un commentaire qui ne va pas dans lui son sens, là, il te casse la gueule en même temps. Il a trop fait par là. Toujours il va comme ça. Ça, c'était les vrais militants. Ça, c'était les vrais militants. Ça, là, ce sont des gens, nous, on dit, ah, Viper, il n'aime pas la bête. On l'appelait Viper Madrid. Mais lui, il ne laissait pas tout le temps. Dès que les gens voyaient le Viper Madrid arriver au kiosque pour titrer ses journaux, il ne payait pas, hein. Tout le monde se taisait. C'est quand il part, les gens commencent à critiquer Alassane Ouattara, les du parti. Ça, c'est un premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'était un vieux nordiste. Il venait du nord. Il était un vieux nordiste. Ce vieux-là, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Mais je te le jure, cher frère, chaque jour, quand il quitte à la mosquée à 5 h du matin, il vient là, il va déposer 300 francs CFA sur sa table. Et il va dire à son fils, pendant qu'il est en train de zigrer dans la chambre là-bas, il est en train de faire ses prières là. Quand ils vont dire 6 h, 7 h, il va dire, ah, voici 300 là.
faut aller payer le journal Patriote pour moi. Mais vieux là, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et il dit à son fils, quand il va finir là, à l'école là, tu vas venir, tu vas lire. On descendait très souvent à midi. Voilà, on prenait la pause. Donc l'enfant, comme l'école n'était pas loin, et on était au CM2, il venait, il prenait le journal Patriote. Et puis son papa lui demandait, Alassane Ouattara dit quoi? Et il va lire jusqu'à ce qu'il soit l'heure de la prière de 13h. Le vieux va prendre son journal là, il va à la prière. Ils ont un grain là, ils vont aller s'asseoir là-bas. Comme c'est un grain, ils font du thé, il y a tout le monde qui est là, le vieux ne sait pas lire. Le vieux va porter le journal. Et les tontons du quartier, bon, ceux qui sont encore les commerçants de côté qui savent lire, tout le monde va lire le journal de ce vieux-là. Et le vieux là, après le grain, il va retourner à la maison. Journal là. Non, il ne va même pas retourner. Quand il quitte du grain, il passe dans une boutique, il demande un petit carton. Les cartons de homo là. Il prend ça et ça va déposer son journal dedans. Donc vieux là, quand il rentre dans sa chambre, les cartons là sont superposés comme ça. Tout ça là, c'est le journal de Patriote. Il y a un jour, sa femme, en voulant allumer le feu, elle a pris un journal, de vieux ancien journal là, elle est venue allumer le feu. Vieux là, ce jour-là, tellement il a crié sur sa femme, c'était comme si elle avait commis un crime contre l'humanité. Et il dit son affaire Alassane Ouattara, on ne joue pas avec. Mais, chers frères, des deux personnes dont je parle là, ils n'ont pas eu la chance de voir Alassane Ouattara arriver au pouvoir. Ils sont partis. Donc, très souvent, quand je vois aujourd'hui les gens, ceux qui sont aujourd'hui les cadres du parti en train de se comporter bizarrement, mais voici des vrais militants qui sont partis. Ils n'ont pas vu le président Alassane Ouattara au pouvoir. Mais ces personnes-là aujourd'hui, là, comme on dit, les morts voient, nous voyons là. Mais attends, ceux-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils voient aujourd'hui le comportement de ces cadres-là qui ne sont pas proches de la population, aujourd'hui, qui sont en train de faire souffrir leurs leaders à eux. Donc, il est temps que vous pensiez à tous ces morts-là qui ont véritablement aimé le président de la République. Et même si vous, nous les vivants, là, vous vous foutez de nous là, quand même là, essayez de considérer ces personnes-là qui sont parties. Parce que ceux-là, c'était des vrais militants. Des personnes qui ont réellement aimé le président de la République. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils ont aimé le président de la République. Souvent, tu peux aimer une personne juste par intuition comme ça. Parce que Dieu passe par toi pour pouvoir te dire quelque chose, mais vraiment, c'est le bon choix. C'est donc pour cette raison-là que moi j'ai dit aux militants, sachez que nous ne nous sommes pas trompés en choisissant le président de la République pour diriger la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, il incarne des valeurs et qualités qui font de lui un être avec une belle âme. Le président Alassane Ouattara accorde énormément de respect aux Ivoiriens. Il accorde également énormément de respect à la fonction du chef d'État. Car les responsabilités d'un chef d'État sont immenses. C'est pour cela que vous ne verrez jamais le président de la République en train de tenir des propos discourtois à l'endroit de Gbagbo et de Bédié. C'est un président qui respecte, parce que ces derniers-là, ils ont été un jour à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela également, Alassane Ouattara, il n'a pas hésité à rappeler à Laurent Gbagbo d'arrêter certains agissements, parce que quand on a occupé la plus haute fonction de l'État, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Vous ne verrez jamais le président de la République en train de venir dire « Ah, il sourit, il essaie d'aller faire ma dent. » Ça, c'est pas un leader. Le président Alassane Ouattara aussi, c'est un disciple de l'excellence. Il est décrit comme un excellent économiste. Tout ce qu'Alassane Ouattara touche se transforme en or. La Côte d'Ivoire et le Japon sont les preuves du savoir-faire d'Alassane Ouattara. Ce que les gens oublient, nos militants, le parcours professionnel du président Alassane Ouattara, ça lui a permis de se faire des contacts dans les institutions mondiales. Aujourd'hui, notre guide bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne fait partie des personnalités les plus influentes dans ce monde-là. Alassane Ouattara est consulté lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui vont dans l'intérêt du monde. Est-ce que le Premier ministre Patrick Achi n'a pas eu à rendre un témoignage dans ce sens-là?
Le président Alassane Ouattara, pour les personnes qui sont beaucoup ancrées dans la spiritualité, qui savent lire, qui ont des visions, ces personnes-là nous disent souvent que le parcours d'Alassane Ouattara, c'est comparable à celui des grands hommes qui ont marqué positivement l'humanité. Donc, à chaque fois, quand on voit un peu tout ce que Alassane Ouattara subit, ça me rappelle la religion islamique. L'islam aujourd'hui est présenté comme une religion de violence, une religion qui déshumanise le genre féminin. L'islam est combattu en Occident. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Le nombre de convertis en Europe en islam ne fait que progresser. C'est pareil que pour le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est aujourd'hui le président africain le plus insulté sur les réseaux sociaux. Si Mark Zuckerberg devait donner un titre pour l'homme le plus insulté sur les réseaux sociaux, il a dû donner ça à Alassane Ouattara. Malgré cette vague campagne de dénigrement qui est organisée contre sa personne-là, notre président, il fait partie des présidents africains les plus respectés dans ce monde-là. Son instrument politique, qui est le RHDP, est la première force politique en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que de jour en jour, les Ivoiriens adhèrent massivement. Car le président de la République a convaincu les Ivoiriens par ses actions de développement. Mais en vérité, je vous le dis, ceux qui insultent le président de la République sur les réseaux sociaux savent très bien que son pouvoir est sous le contrôle de l'Éternel des armées. Comme ils sont habités par la haine, Dieu a mis à la place de leur cœur une pierre. L'ex-première dame Simone Babou n'a-t-elle pas affirmé qu'en lisant les psaumes de David qu'elle avait une vision lui demandant de prier pour le président Alassane Ouattara, car l'autorité lui a été donnée par Dieu? Est-ce qu'elle n'a pas dit tout ça? Mais aujourd'hui, nous les militants, on se laisse berner, on commence à suivre des gens comme ça pour dire non, il a pardonné, il a changé de manière de marcher, mais eux-mêmes, ils savent que ce pouvoir-là, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais comme ils sont aveuglés là, par Dieu, là, ils vont toujours dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, la question fondamentale à se poser aujourd'hui, qu'est-ce que le président de la République a pu poser comme action pour qu'il soit autant insulté sur les réseaux sociaux? Tout militant doit se poser cette question aujourd'hui. Mais la réponse, elle est simple. Hein? L'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, ça a permis de mettre à la lumière l'incompétence des ex-présidents qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et on ne se limite même pas aux ex-présidents qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Même des chefs d'État africains là, qui sont dans l'Afrique francophone, là, ça a permis aussi de montrer leurs limites en termes de développement. Maintenant, il faut savoir que pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, les gens nous en veulent même. Pourquoi les gens en veulent à ce président de la République là? Tout part des performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire. Les éléments catalyseurs de notre économie là, sont le programme PPTE et le CDD. Je dis bien le C2D, qui veut dire contrat de désendettement et de développement. On va rentrer dans les détails, vous allez bien comprendre pourquoi ces gens-là ils nous en veulent. Vous savez, chers aînés, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et à un moment donné, ils se sont assis, ils ont fait le point sur les pays pauvres, très endettés. Et ils ont remarqué que les créances d'aide publique au développement d'un certain nombre de pays là, très pauvres étaient devenues intenables. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et le poids de la dette extérieure avait un effet négatif sur les perspectives de développement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils disent que ils vont mettre en place le programme qu'on appelle PPTE, Pays pauvres très endettés. Et ça a été lancé en 1996. Ce programme permettait à une quarantaine de pays pauvres de voir annuler une partie de leurs créances.
afin de retrouver un niveau d'endettement soutenable. Très souvent, quand on interroge le président sur la santé de la Côte d'Ivoire, économique de la Côte d'Ivoire, le président a tendance à dire que la dette est maîtrisée, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays endetté. Le taux d'endettement dans la sous-ouest africaine, là, il dit quelque chose 45% ou bien quelque chose là. Il dit, mais la Côte d'Ivoire est largement en dessous. Est-ce que nous, on n'entend pas ça? On entend ça tout le temps. Maintenant, ce qui va se passer dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Là. La Côte d'Ivoire a atteint ça en 2012. Et nous nous rappelons, les Gaulois même voulaient se donner la paternité de ce programme-là. Or, en réalité, le président de la République n'était même pas encore au pouvoir. Et Charles Dibé Kofi, père son âme, a rendu un témoignage dans ce sens-là. Il a dit qu'il fallait le président de la République pour que la Côte d'Ivoire soit dans ce programme-là. Et la Côte d'Ivoire, en 2012, a été officiellement déclarée comme pays pauvre très endetté. Maintenant, ce qui est intéressant, lorsque un pays est déclaré pays pauvre très endetté, la France aujourd'hui, qui est aujourd'hui insultée également sur les réseaux sociaux, la France apporte énormément dans tous les pays africains en termes de développement, en termes d'appui au développement des pays. Mais ces personnes ne viendront jamais dire ça sur les réseaux sociaux. Ils viendront toujours insulter la France. Mais qu'est-ce que la France fait dans ce cas-là? Lorsque la dernière étape du processus PPTE, le point d'achèvement est atteint, un effort bilatéral additionnel de l'État français peut être consenti sous forme d'un contrat de désendettement et de développement. Donc ça veut dire que quoi? La France dit, comme vous avez atteint le PPTE, nous la France, c'est qu'on va faire pour pouvoir vous aider encore de plus. Il y a une première partie de votre dette qui vous a été annulée par les institutions bancaires. Donc là, pour pouvoir vous aider, nous, ce qu'on va mettre en place, on va mettre un contrat de désendettement et de développement. Donc ça veut dire que quoi? Ce contrat que la France met en place là, c'est un contrat qui a pour objectif de soulager les pays endettés. Et la Côte d'Ivoire en fait partie. Il y a pas mal de pays africains qui en font partie. Donc comment fonctionne ce mécanisme-là? C'est-à-dire que le pays bénéficiaire d'un contrat C2D continue d'honorer les échéances de la partie non annulée de sa dette. Mais à chaque échéance remboursée, la France reverse la somme correspondante sous forme de dons pour financer les projets de développement. En français facile, ça veut dire que, ok, il n'y a pas de souci, toi et moi, il y avait un crédit entre nous. Comme la grande banque là a décidé d'annuler une partie, moi aussi je vais aller dans le même sens que cette banque là. Mais ce qu'on va faire, moi ce que je vais faire pour toi, si tu me devais peut-être 150 millions de francs CFA en termes de développement, les 150 millions de francs CFA là, ce qu'on va faire, je vais te donner ça sous forme de don. Ça veut dire que chaque fin du mois, tu vas me rembourser 20 millions et ces mêmes 20 millions là, je vais te redonner ces 20 millions là. Et ces 20 millions, tu vas prendre ça pour te développer. Donc, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de circulaire qui tourne. J'ai payé mon crédit, mon temps qui est payé, on me redonne. Donc, ça fait que ça tourne. Donc, c'est sous forme de don. Donc, ça veut dire que maintenant, la France va te dire que, ah bon, à travers ce contrat-là, mais l'argent que moi, je vais te donner cette fois-ci, là, mais moi, je vais t'imposer des secteurs d'activité à travers lesquels tu vas dépenser cet argent-là. Donc, ça veut dire que quand ils finissent, ils ont signé tout le contrat, tout, la France maintenant, avec le pays qui va venir signer ce contrat avec eux, là, la France va leur demander, vous allez dépenser cet argent-là en finançant le système éducatif, formation et insertion. Vous allez prendre cet argent-là pour pouvoir investir dans la santé. Vous allez prendre également cet argent-là pour pouvoir investir dans l'agriculture et dans le développement rural. Vous allez prendre cet argent-là pour le développement urbain avec appui à la décentralisation. Vous allez prendre cet argent également pour construire des routes, des ponts. Vous allez également prendre cet argent qu'on vous donne là
pour pouvoir équiper le pays d'infrastructures judiciaires. Et vous allez prendre cet argent aussi pour pouvoir investir dans la sécurité. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de pouvoir accélérer toutes ces routes que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À peine même tu sors de chez toi, on commence à gratter les routes, on commence à gratter un peu le sol, déjà il y a une route. Donc ça veut dire que nous aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec ce programme de désendettement et de développement, la Côte d'Ivoire a pu asseoir son économie. Mais pourquoi autant de Laurent Gbagbo là, lui n'a pas pu avoir ça? Il fallait qu'Alassane Ouattara soit là. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'hommes de confiance à la tête de l'État. On a besoin d'hommes de confiance à la tête de l'État. Et ce sont ces actions-là, ce sont ces différents contrats-là qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et les partenaires qui font de la Côte d'Ivoire aujourd'hui le pays le plus heureux. Et cher aîné, je t'ai envoyé une vidéo. Oh, je ne sais pas, est-ce que tu peux la jouer à partir de la 3e minute? Cette vidéo-là viendra soutenir ce que je viens de dire. Ok. Donc, vous avez dit exactement la 3e minute, donc je commence à la 3e minute. Oui. Ok. 3e minute, oui. Ok. Activités sont prévues dans le cadre du 2e C2D. Depuis C2D, on construit les bâtiments. Quand il pleut, on fait les cours. On ne voit pas les serpents encore. La construction de cette école a été très bénéfique pour nous parce que c'est à proximité de notre domicile et il y a plusieurs de nos camarades qui vivent dans de petits villages tels que Koucho, Djonka et qui arrivent facilement à venir à l'école. Ceux qui étaient ici à Kumbala se déplaçaient par aller à Ferké pour suivre les cours, mais c'était très difficile pour eux. La réhabilitation, l'équipement et l'extension de l'INPHB de Yamoussoukro. Les actions ont porté sur les infrastructures et sur la révision des programmes de 2 écoles. Donc au niveau des infrastructures, nous avons commencé par l'étanchéité. Les toitures sont remises à neuf et aujourd'hui les élèves sont en bien meilleure sécurité parce qu'en saison des pluies, tous les toits sphincters qui avaient des impacts sur l'électricité. Mais dans le cas du premier C2D, nous avons aussi bénéficié d'un important lot d'ouvrages fournis par Amruge, qui est une des composantes du C2D1. Les 14 CAFOP de Côte d'Ivoire ont reçu du matériel didactique et informatique. Notons aussi la mise à disposition de 18 000 ouvrages aux bibliothèques des 5 universités et 2 grandes écoles, l'octroi de 16 bourses de master, 40 bourses doctorales et 45 bourses de perfectionnement d'enseignants-chercheurs. Pour ce qui est de l'emploi, 19 344 jeunes ont été accompagnés à travers des travaux de haute intensité de main-d'œuvre, des stages, des formations à la création d'entreprises, etc. C'est le cas d'ailleurs de... Oui, Armel. Commencer avec un cheptel de 200 poulets. Aujourd'hui, à 3 et 4e banc, nous sommes à 800 poulets. Grâce au financement que j'ai reçu, je suis autonome. Je peux prendre soin de ma famille. Il y a quelques mois, j'ai bénéficié d'un financement de la part du CD2. On a été formé par l'INADES et c'est le résultat que vous voyez derrière. C'est mon étalage. On a commencé, c'est vrai, il n'y a pas longtemps. Ça nous a apporté beaucoup. On a pu avoir certaines personnes pour travailler avec nous. Ça nous a permis de prendre la petite famille en charge. Aujourd'hui, mes filles vont bien. Elles sont à l'aise. J'arrive à payer un loyer de pratiquement 3 chambres salon. Voici propriétaire de plusieurs lapins qui me permet aussi de permettre à d'autres personnes d'avoir aussi accès à l'élevage des lapins. Le C2D Santé est dédié au renforcement des systèmes de santé avec un focus sur la santé maternelle et infantile, ainsi que sur le secteur du médicament avec un appui à la création de la première agence de médicaments en Afrique francophone. Le C2D a également appuyé la sensibilisation et l'encadrement des populations pour la planification familiale à travers l'AIMAS et l'AIBF. Le C2D
a aussi permis la construction et l'équipement du pôle mère-enfant de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiersalé. S'il n'y avait pas l'hôpital ça là, peut-être à Abidjan, on avait parti là-bas. Mais grâce Dieu a fait qu'ils ont mis l'hôpital aussi ici. Et puis les gens ici aussi s'occupent des gens bien. Et ils soignent les malades bien. En tout cas, eux ne manquent pas. On est venu là, ils ont mis, mais tous les médicaments qu'ils ont mis sur elle là, ça allait bien. Ce matin, elle a mangé ici contente. Ici à Bodo, Saint-Jean-Baptiste de Bodo. Je prends courage pour leur dire merci. En tout cas, que les gens viennent ici, de tout ce qu'ils font. Ils remercient le bon Dieu aussi. Laquelle ma fille mourant, et puis je suis arrivée ici. C'est ma première fois de venir ici et on m'a reçu. Tout était bien fait. En tout cas, je dois dire merci beaucoup. Le deuxième C2D est venu renforcer ce pôle mère-enfant par l'aménagement plus exactement du service de néonatologie et équipement en matériel très sophistiqué puisque nous avons même une salle d'opération césarienne. Et la construction d'un bâtiment, restaurant, cuisine pour les patients hospitalisés, pour les accompagnants, pour les personnels. Grâce au C2D, 20 centres de santé ruraux de base ont été construits et réhabilités avec les personnels formés. La réhabilitation et l'extension d'une dizaine d'hôpitaux généraux, de CHR et 50 centres de santé de base sont en cours de préparation dans les zones ouest, sud et sud-ouest. Citons pour terminer sur ce chapitre la réhabilitation et l'équipement de centres des opérations d'urgence de l'INHP qui va très nettement améliorer la réactivité des autorités sanitaires en cas de survenue d'une maladie transmissible. Le secteur de l'agriculture, développement rural et de la biodiversité est marqué des empreintes du C2D qui s'y est également investi. D'abord, avec le foncier rural, 4068 acteurs ont été formés et 293 territoires de villages délimités dans 15 départements. Des certificats fonciers ont été signés pour une superficie de 7353 hectares. Pour ce qui est du vivrier, le C2D a accompagné la production de masse par la mise en place de parcelles de légumes, de soja et de maïs dans les régions du Bélier, Béquet, Poro et Tchologo pour améliorer significativement les revenus des populations paysannes. Dans la même optique, le C2D est intervenu dans la pisciculture par l'augmentation de la productivité des petits exploitants. Les points de vente de viande de porc ont été installés dans les régions des lagunes, Sud-Komoué, Tompi, Maraoué, Bélier et Béquet pour aider à écouler plus facilement les produits et créer des activités annexes génératrices de revenus. Depuis l'avènement de ce site, nous éleveurs, je peux dire qu'on a une joie, une grande joie. Parce qu'avant le site, on ne savait pas comment écouler nos productions. Grâce à Dieu, nous avons eu l'espace Gabi. Et nous arrivons à écouler nos productions, c'est-à-dire que nos ports facilement. Je dirais comme ça que ça nous a donné vraiment beaucoup de moyens. Puisque à travers la transformation et la commercialisation de nos ports, nous arrivons à satisfaire nos besoins. Nous arrivons à aider nos maris pour soutenir la famille. Il y a des dames ici aujourd'hui qui scolarisent leurs enfants eux-mêmes à travers la transformation de la viande de porc. Et ceux qui ont des porcs, à travers la vente de la viande de porc. Puisque depuis que l'espace Gabi est là, vraiment nous n'avons plus de difficultés d'écoulement. Vraiment, on dit merci. Merci pour tout. Par ailleurs, 6000 km de pistes rurales ont été réhabilitées et entretenues au bénéfice des producteurs de coton, anacarde, cacao, EVA et palmiers à huile. On avait un problème au niveau des routes. Des eaux de ruissellement venaient par moments couper la voie. Et on avait vraiment d'énormes difficultés à faire sortir nos plants d'EVA, nos récoltes de graines. Et la réflexion de cette voie vient à point nommé combler ces problèmes. Font qu'aujourd'hui, nous pouvons faire sortir tout sans difficulté. Avant, la route n'était pas bon. Quand on se réveille, on ne peut même pas faire des voies. Maintenant, si on a arrangé la route là est bien. Quand tu es là à 7 h, tu vas arriver à 15 h là. Tu as fait au moins un son voyage 6 voies. Donc en tout cas, ça nous a arrangé beaucoup. Pour promouvoir la culture attelée, 19 529 cotonculteurs ont bénéficié d'équipements de traction animale, dont 10 000 ont bénéficié de 20 000 bœufs de culture attelée, BCA, et 30 000 pièges à mouches, CC, installés dans 500 villages. Enfin, le C2D a financé la tenue des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Au titre du secteur du développement urbain, de l'appui à la décentralisation, de l'eau et l'assainissement, des travaux d'urgence ont été déployés notamment pour réduire le déficit d'eau potable dans les districts d'Abidjan et des montagnes.
On peut lister 40 forages, 6 stations de traitement et 350 km de conduite d'eau, produisant 45 000 m3 d'eau supplémentaires par jour à Abidjan dans une dizaine de localités de l'ouest montagneux. On note également le château d'eau de 5 000 m3, Anne Dautré, l'usine de production d'eau de Sangon, le financement de 23 254 branchements sociaux, etc. Nous avons trop souffert pour l'affaire de l'eau. Nous prenons des brouettes étant des femmes et nous allons jusqu'au PK18 avant de trouver de l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons de l'eau chez nous. Nous avons de l'eau et nous ne souffrons plus. Et c'est pourquoi nous venons, au nom de toutes les femmes d'Abébroukwa, dire merci. On était ici dans Katela, il n'y avait même pas l'eau. On souffre, on ne dort pas. C'est rang, on fait ici pour gagner de l'eau. Aujourd'hui, regardez, il y a l'eau, il y a pression. Les pompes là, ça est engommé, ça va. Merci à CDD. Avant, pour avoir l'eau, c'était dû au quartier. On partait charger l'eau au bord. Mais aujourd'hui, la CDD est venue au quartier ici pour nous donner ce compteur à 10 000 francs. Avant, pour avoir le compteur, c'était à 200 000. Mais aujourd'hui, la CDD est venue nous donner ce compteur. Grâce à la CDD, on n'a plus besoin de l'eau au quartier encore. Je ouvre mon compteur, mon eau vient calmement, bien propre. Vraiment, maintenant, je suis heureuse. Quand je me lève, j'ouvre mon eau et je me lave. Je suis très heureuse. Voilà, ma pompe est là, dans ma douche, partout, je rentre, je me lave sans problème. Merci, CDD. Merci beaucoup. Continuez. Il faut ajouter à la liste la création et l'équipement d'un laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau pour l'Office national de l'eau potable ONEP à Angré. En ce qui concerne le volet assainissement, le schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan a été élaboré, ainsi que la réhabilitation de la tour d'équilibre de Port-Boué qui contribue au traitement des eaux usées d'Abidjan avant leur rejet en mer. Le secteur des infrastructures de transport a connu un fort dynamisme avec le développement d'un programme très vaste. 643 km de routes bitumées, Ndossi, Gagnoa, Tumodi, Bongwano, Adopé, Pankomwe, Eferke, Wangolo ont été traités. 12,6 km de voiries urbaines bitumées ont été traités. Abobo, Yopougon, Adjamé, Marcory et 11,1 km de voiries urbaines nouvelles ont été bitumées, permettant ainsi de désenclaver les quartiers d'Abobo Kloecha, Abobo Baoulé et certains sous-quartiers de Yopougon. Depuis 1997, on avait toujours les problèmes de la route. On avait plein de problèmes même. Accouchement des femmes, on était agressés par les voyous. Bon, aujourd'hui, en fait, on remercie le bon Dieu, on remercie la société aussi qui est venue nous aider pour nous faire sortir de ces problèmes-là. Depuis la voie a été faite, la police circule, les pompiers même viennent rentrer, chacun fait son travail à l'aise. 2 heures du temps, faire que Wangolo, c'est pas loin. 2 heures du temps, 42 km seulement, 2 heures du temps. Il y a d'autres qui font 3 heures du temps. Mais maintenant, ils ont goudronné la route. Vraiment, c'est tellement bon. En fait, 38 minutes sur la route. D'autres ouvrages du secteur routier ont bénéficié d'un appui C2D, le boulevard de France redressé, le pont de Béoumi sur la rivière Caen et sur le fleuve Bondama, et les ponts de Jacquesville et de Méléban. Le pont de Béoumi, ça nous a beaucoup fait plaisir. On est très content d'avoir le pont de Béoumi, le pont du Caen et le pont du Bondama. C'est vrai. Aujourd'hui, on est content, tous les chauffeurs sont contents. Avant, pour aller à Kounaïri, on était obligé de faire 2 jours sur la route. Mais aujourd'hui, en 30 minutes, on est à Kounaïri. Le C2D, en 5 ans, a pu réaliser autant de programmes de développement diversifiés qui améliorent sans aucun doute la qualité de vie quotidienne des populations partout en Côte d'Ivoire. Construisons le développement de demain. Ok. Donc, chers frères, voici la vidéo jouée et j'ai aussi mis le lien dans les commentaires pour ceux qui souhaiteraient s'en inspirer. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez un appareil par derrière qui est allumé et ça nous permet... Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Tu m'entends mieux. Donc, vraiment, il te dit merci. Donc, chers frères, à travers cette vidéo-là, et c'est une vidéo, regardez sur la vidéo est de quelle année, s'il te plaît, si tu peux donner l'information parce qu'elle n'est pas... On dirait que c'est une vidéo qui date de 2014, un truc comme ça. Il y a 4 ans de cela. Il y a 4 ans de cela, chers frères,
Il y a combien de vues sur cette vidéo-là? Il y a... Vous allez attendre que je vérifie correctement. Je vois plus de 17 900 personnes. Voilà, plus de 17 900 personnes. Pour une vidéo qui d'un intérêt capital comme ça, regarde le nombre de personnes qui vont consulter cette vidéo. C'est très peu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, les militants du RHDP, là, nous-mêmes, là, qu'est-ce qu'on fait pour aider le président de la République? On a cassé de la vérité. Et là, ce sont des programmes. C'est-à-dire, les institutions bancaires imposent au pays de pouvoir de les rendre publics. On ne cache rien, le président Alassane Ouattara avec son gouvernement ne cache rien aux Ivoiriens. Mais tellement aujourd'hui, les gens sont distraits par les directs de ces soi-disant influenceurs-là, ils ne vont même pas prendre le temps aujourd'hui pour dire, moi aujourd'hui, je vais recharger mon compte de 1000 francs CFA et je vais dédier cette journée-là pour aller sur le site du gouvernement, pour aller peut-être m'informer. Combien de militants RHDP aujourd'hui font ça? Chacun se lève comme ça, il m'a écouté tel cyberactiviste, lui-même là, il n'est même pas au cœur de ces genres d'informations qu'on vous donne aujourd'hui ici. Avec ça, on dit qu'on aide le président de la République. On n'aide pas le président de la République, raison pour laquelle vous verrez que ces opposants aujourd'hui là, ils sont en train de foutre le bordel au pays. Avec ce que Alassane Ouattara a fait aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Regardez les témoignages de nos maires. Pour ceux qui vont regarder ces vidéos-là, on sent la joie dans le visage des gens. Parce qu'avant Alassane Ouattara, c'était compliqué. Mais Alassane Ouattara ne peut pas faire tout ça. C'est pour cette raison, nous qui intervenons sur la plateforme ici, là, nous sommes démarchés de jour en jour par les cadres du RHDP. On vous a dit que nous, on n'aime pas l'argent. Nous, on dit tout simplement à ces derniers-là, mon frère, si tu es que moi, là, il parle pour toi, il faut aller faire travailler dans Alassane Ouattara. Nous, on ne peut pas parler en faveur d'une personne pendant que les capitaines, même les sauf sur le terrain. On y travaille. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, chers frères, aujourd'hui, moi, je vais vous donner la liste de quelques pays qui ont décidé de nous cibler. Du fameux programme dont je parle là, le Cameroun a atteint son point d'achèvement PPTE en mai 2006. Et le premier contrat CDD que le Cameroun a signé avec la France, c'était le 1er juillet 2011. Le Cameroun a signé 3 contrats CDD, C2D avec la France. Mais en termes d'infrastructure, où est le Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire? Or, la Côte d'Ivoire a signé le CD, son C2D là, juste après que nous soyons sortis de 10 années de guerre. En 2012 aussi, comme le Cameroun. À peu près à la même date que le Cameroun. Mais en termes d'infrastructure, quand on compare les deux pays là, la Côte d'Ivoire a des années-lumière du Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a affaire à un gouvernement sérieux. Lorsque le président Alassane Ouattara décide de lancer les audits, mais c'est parce que cet agent-là, il sait que les informations viennent de là-haut, qu'il y a des gens qui prennent Dieu là pour faire quelque chose. Il lance les audits parce que c'est Alassane Ouattara aujourd'hui qui est le garant de tout ça. Mais si nous, les militants du RHDP, du RDA, si nous ne soutenons pas le président de la République dans toutes ses actions de développement, en communiquant là-dessus, en ouvrant l'état d'esprit de nos différents parents qui sont dans les villages, si on ne le fait pas, des ennemis qui sont à l'intérieur, là, ils vont aider les ennemis de l'extérieur à faire tomber le président de la République. Donc tout le monde, toi tu te reconnais que moi je me suis déplacé pour aller voter à Alassane Ouattara pour qu'il soit mon président. Et je vois toutes les actions de développement là. C'est-à-dire que je dois être le policier même des autres cadres. Je dois être policier même dans la Côte d'Ivoire, même si je vois des actions un peu suspectes, parce que là, il y a la police recours qui est là. On a eu à parler hier sur la plateforme pour dénoncer rapidement. Parce que dans ce pays-là, il est temps qu'on se fasse respecter. Dans ce pays-là, il est temps qu'on honore ceux qui travaillent. Et le président de la République, Alassane Ouattara, mérite d'être honoré. Donc, vraiment, chers amis, je vais m'arrêter là. Si vous avez des commentaires à faire, je vous laisserai vos commentaires. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Merci infiniment du beau travail que vous avez eu à faire.
Et surtout, c'est ça l'objectif que nous voulons atteindre. Comment conscientiser les uns les autres pour savoir que la vie, c'est être capable d'aller de l'avant. Voyez-vous, tout ce qu'on fait là, il y a des gens qu'on appelle aussi la branche du pessimisme, qui disent que la vie en réalité ne vaut rien puisqu'on finit par mourir et puis bon, c'est comme si on faisait un perpétuel recommencement. Et si je ne me trompe pas, Spinoza même, si je peux me tromper de personne, il y a de ces philosophes-là qui disent que la vie, ça ne vaut pas grand-chose puisque c'est pour tourner en rond et puis revenir pour reprendre tout. Et donc, la vie elle-même a trouvé le mécanisme de pouvoir se reproduire en créant ou bien en mettant l'amour ou bien ce que vous pouvez appeler le rapprochement entre les gamètes. Mais toujours est-il que la vie, en vérité, vaut la peine d'être vécue. Et la vie ne peut pas être le fruit d'un hasard. C'est ce que nous disons simplement que Dieu ne crée jamais rien au hasard. Mais si nous, on oublie le sens même de notre création, c'est que notre vie n'aura pas eu son sens. Voyez-vous, quand on dit qu'on aime quelqu'un, ce n'est pas la personne physique, mais c'est l'œuvre que la personne pose en termes d'action. Voyez-vous, il y a combien de pays qui auraient souhaité, comme vous l'avez si bien dit en début d'émission, ce n'est pas parce qu'ils détestent la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'ils détestent le fait qu'on les a dépassés. C'est la simple vérité. Quand vous voyez les Camerounais s'acharner sur la Côte d'Ivoire, en termes de développement humain, ils sont largement derrière nous. En termes même de droits humains, ils sont largement derrière. Le Cameroun est l'avant-dernier pays. En termes même de tout ce que vous voudrez, le Cameroun est largement derrière la Côte d'Ivoire. Vous pensez que quelqu'un a pour vocation d'être dernier et d'en être heureux? Je ne crois pas. Et donc, nous autres, quand on dit qu'on aime quelqu'un, et que cette personne-là transforme cela en vérité en posant des actes, posez-vous une seule question. Vous pensez aujourd'hui que si les Go avaient Alassane Ouattara, on allait pouvoir respirer? Vous pensez que si les Go avaient Alassane Ouattara, on allait parler de 3e, 4e mandat? Parce qu'ils allaient dire, vous la fermez, on a celui qu'il nous faut pour le travail qu'il nous faut. Venez nous dire qu'il ne travaille pas. Et donc, pourquoi vous, militants du RDR, parce que moi, je n'aime pas trop le terme RHDP, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous ne voulez pas respecter votre histoire? Tu as parlé du vieux qui payait les 300 francs. C'était nous, on lisait les journaux là. Ceux qui lisaient les journaux à 16 h pour les vieux là, c'était nous. Et c'est comme ça aussi, d'une certaine façon, qu'on a appris un peu les bases politiques jusqu'à nous former sur le terrain et puis arriver là où on en est aujourd'hui. Et donc, c'est pour dire que un homme qui n'est pas assez courageux pour respecter son histoire, vous voyez que quand je parle, je dis toujours, nous les gens du RDR, c'est notre âme. Parce que c'est un chemin, c'est un cheminement qu'on a mené. Et dire qu'une partie de ton histoire n'est plus utile et qu'il faut la rejeter, c'est rejeter toi-même ta propre personnalité. Et nous autres, nous n'allons jamais accepter cela. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il faudra que, une fois parvenu au pouvoir, l'homme qui a donné sa dignité, l'homme qui a donné son temps, l'homme qui a donné tout ce qu'il fallait pour arriver à ce résultat-là, pour nous dire qu'on peut avoir une autre Côte d'Ivoire, on peut avoir une autre réalité au-delà de ce que vous aviez connu. La Côte d'Ivoire avait sombré dans le désespoir. On n'avait même pas pensé qu'on aurait pu un jour faire quelque chose de nouveau en Côte d'Ivoire. Et c'est tout ça que les gens sont en train de combattre. Il ne peut pas vous le dire au grand jour parce que c'est honteux. Ce sont des ennemis du progrès qui sont en train de combattre le bien. Mais ils vont toujours trouver des chemins pour vous dire non, en fait, il n'est pas ivoirien. Oui, supposons qu'il n'est pas ivoirien. Mais attendons de voir le jour où il va finir son pouvoir. Là. Il va transporter les différents ponts, les universités pour aller les déposer à Waïgouya, pour aller les déposer à Koudougou, pour aller les déposer à Bobo Dioulasso, pour aller les déposer à Ouagadougou, pour aller les déposer partout au Burkina. Ah non, 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 s'il vient, il va égorger les chrétiens. Mais bizarrement, c'est lui qui a fait casser des mosquées. Mais il n'y a aucune église qui a été cassée. Ah non, 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 bon, comme là-bas, on n'a pas eu d'argument là, bon, c'est le candidat de l'étranger. Bon, c'est le candidat de l'étranger, mais comme vous-même, vous avez dirigé avant vous là, ton ministre de l'économie, Babo Mamadou Koulibaly dit que vous avez vendu la Côte d'Ivoire, vous avez tout donné à la France. Mais la France ne vous a pas permis de rester au pouvoir. Or, donc, vous aviez vendu la Côte d'Ivoire avant même que celui
qui est le candidat de l'étranger, ne vient prendre le pouvoir. Et c'est ce candidat de l'étranger aujourd'hui qui prend son avion pour aller prendre l'argent des Blancs. Le pays que vous avez payé avec Laurent Gbagbo là. Je suis venu pour prendre l'argent là pour construire le pays là. Ça, on l'appelle Magellan. On l'appelle aussi Mossi Draman. Mais son vrai nom, c'est Alassane Draman Ouattara, fils de Nabinto. Mais il ne dit rien. Parce qu'il sait que la grandeur d'un homme, c'est pas dans ses paroles. La grandeur d'un homme, c'est quand ce qu'il pose en acte là est plus grand que ce qu'il dit. Souvent, chers frères, j'ai l'impression que nous, on mène un combat, mais les gens sont là dans l'émotion, ils ne savent pas où on va. Les temps ne seront pas les mêmes pour dire qu'on est dans un long fleuve et que tout va aller dans le même sens qu'on souhaite. Non. Il y a des hauts et des bas dans toute lutte. Mais l'essentiel là, quand vous avez un dirigeant qui est constant, quand vous avez un dirigeant qui est en harmonie avec ce qu'il a dit et qui allait même au-delà, vous les militants, votre rôle là, c'est d'être les garde-fous, c'est d'être les béquilles de ce dirigeant là pour lui dire nous, on va te magnifier pour que les autres sachent que nous ne s'amusent pas avec nos grands hommes. Mais tu vas voir même là, les grands travaux du gouvernement même là. Nous, on ne sait même pas. Ah non, mais quand quelqu'un a insulté Ouattara, ou mais quand quelqu'un a dit quelque chose comme on va brûler la Côte d'Ivoire là, tout le monde panique. Mais c'est normal que vous paniquez. Parce que vous ne vous informez pas là où il faut. Et donc, vous n'avez pas de stratégie. Et donc, vous n'êtes pas mentalement préparé. Et donc, vous serez surpris par les événements. Or, il n'y a pas pire que lorsqu'on est surpris par les événements, on perd en même temps tous ses repères. Or, quand tu perds tous tes repères, tu es dans l'improvisation, tu deviens victime des événements. Voilà toute la réalité. Sinon, quelqu'un qui suit Alassane Ouattara méthodiquement, qui comprend le cheminement du président, souvent, à certaines choses, tu peux ne pas aimer, mais toi-même, au fond, tu sais que ça ne sera pas comme ça. Tu sais que le président a toujours un plan. Mais le cheminement qu'il utilise là, c'est parce qu'il a accès à un autre niveau d'information que toi et moi, nous n'avons pas. Donc lui, il ne peut pas agir de la même manière que toi et moi. Mais ce qui est à notre disposition, qu'on peut montrer aux gens là, tu prends, je vais dire 90% des militants RHDP, tu les mets en face d'un débat là. Ils ne savent même pas où puiser les arguments. Et ce n'est pas faute que ça n'existe pas. Hein. Ça est là à foison. On fait exprès même pour essayer de canaliser les éléments importants, on les découpe, on les met. Mais les gens ne partagent pas. Parce que les gens se disent que si on partage là, peut-être qu'on va les rendre riches. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un travail d'ensemble. Quand vous venez assister à nos émissions là, vous n'êtes pas seulement des figurants. Vous êtes ceux-là même qui font vivre la vérité. Vous êtes ceux-là même qui propagent la vérité. Partagez ces émissions-là dans les pages de Gore, jusqu'à ce qu'ils... Et puis dites-leur en plus, si tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit là, il faut venir, on est là. Le combat ne doit pas se mener seulement sur un terrain bien délimité. Pour dire non, c'est entre nous RHDP. Mais déjà, on est convaincus déjà. C'est de convaincre ceux qui ne sont pas. C'est de convaincre les sceptiques. C'est de convaincre les hésitants. C'est ça qui rend un parti plus grand. Et la loi de l'omerta, le silence. Non, quand quelqu'un devient cadre, il devient un dieu. Mais nous tous, on est cadres. Salaire des cadres, là, nous tous, on prend. Quelqu'un qui est en Occident, là, qui est conscient de lui-même, là, c'est un cadre dans son village. Frère, si je mens, il faut dire je mens. Hein. Quelqu'un qui se respecte, qui est en Occident, là, tient un cadre. Parce que non seulement en termes d'avoir connu le monde, tu es en avance sur celui qui est resté, mais tu connais un système qui est plus efficace que ce que nous avons au pays. Et en termes même, je dirais même, de d'autres choses, tu es en avance sur le pays. Nous, quand on vient faire toujours, on est là en train de parler là. Nous, on a déjà vu tout ce que quelqu'un doit voir. Tout ce que quelqu'un doit voir pour dire que le monde est extraordinaire là, nous, on voit ça tous les jours. C'est vous que le pont à Auban, le 4e, le 5e pont, c'est vous que ça distrait et que ça impressionne. Sinon, nous autres, quand tu as déjà vu la mère du diable, tu n'as plus besoin d'être impressionné par le diable lui-même. Et donc, c'est pour vous dire que ce travail qu'on est en train de faire là, c'est d'abord pour vous qui êtes au pays. Mais si vous-même, vous ne vous intéressez pas aux informations, si vous-même, vous ne savez pas où aller pour prendre votre temps, ah non, celui-là, non, quand lui parle là, non, il est sur Internet, il fait 10 000 vues.
Bon, dans les 10 000 vues là, depuis que tu es en train de regarder là, tu es sorti avec quoi qui a arrangé ta propre vie? Moi, quand j'ai fait ces émissions là, en inbox, il y a des gens qui m'appellent, ils disent, frère, grâce à ton émission, je voulais me faire arnaquer. Grâce à telle émission, je n'ai pas été arnaqué. Frère, depuis que tu es là, on comprend maintenant la politique. On sait maintenant où les choses vont. Ah, depuis que tu es là, tu as fait, grâce à ton émission là, ça a sauvé des vies. Voilà ce que moi j'ai retiré comme bénéfice. Et ça, c'est déjà bon pour moi. Sinon, comme tu l'as dit, il y a beaucoup qui nous rapprochent. Venons, on va communiquer. Le roi le dit ici toujours. Les gens courent derrière lui. Frère, le lieu que tu vends ton service là, c'est que tu n'es plus à nous. Tous les EPV savent ça. Tu ne peux pas être un EPV et dire que toi, tu n'as jamais été contacté. C'est faux. Quand tu es EPV, les gens vont te cibler par quelque manière que ce soit parce qu'ils connaissent l'importance de la communication. Mais pourquoi ne pas canaliser toutes ces énergies-là vers la personne qui fait que nous tous on est présents, Alassane Ouattara? Parce que si nous rendons Alassane Ouattara fort, Alassane Ouattara intouchable, et si nous rendons le vieux fier de nous-mêmes, vous allez voir, le vieux peut donner plus que ce qui est là. Et c'est quand moi je critique Alassane Ouattara, c'est parce que je sais que un homme là, quand tu sais le flatter là, tu gagnes plus. Tout le monde aime être flatté. Le vieux là, on sait qu'il est fort. On sait que c'est un champion. Mais si on sait le flatter comme il se doit là, Dieu là va donner sa vie, mais nous on ne va pas s'en rendre compte. Parce qu'il va, il va ouvrir Banque mondiale là, il va dire rentrer même dedans. Même les gens de la Banque mondiale, le président, celui qui a été élu là, président là, l'Indien là, est-ce que tu sais qu'il est venu voir Alassane pour le soutenir? Non, ça ne m'étonne pas, parce que je sais que le vieux, il agit. Il est venu voir Alassane Ouattara, il dit si tu ne parles pas dedans là, ça ne va pas peser, j'ai besoin de ton aide. Regardez des trucs comme ça, c'est avec des gens comme ça on s'amuse. C'est totalement normal si on s'amuse avec Alassane Ouattara. Les émissions qu'on vient faire nous-mêmes ensemble ici, on s'amuse avec ça. Mais quand c'est les émissions de gore là on est prêt à partager ça. Mais finalement, quand nous on s'assoit même, on doit se demander, mais on est quel type de personne? Qu'est-ce qui est cassé à l'intérieur de nous et puis ça ne fonctionne pas? C'est la question qu'on serait tenté de se poser. En réalité, les militants du RDR, RHDP pensent qu'eux ne sont pas dignes de s'assumer eux-mêmes. Pendant trop longtemps, le fait que les gens leur ont dit « vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes ceci », ils ont fini par accepter ce complexe d'infériorité. Mais on est venu là, le combat qu'on mène là, c'est pour relever la dignité de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui étaient ostracisés, aujourd'hui c'était vous, demain c'était vous, peut-être demain ça serait un autre. Mais en fait là, c'est la chaîne du mal qu'on est venu briser. Mais quand ce travail-là est fait, et que vous-même là, vous ne relayez pas ça, vous laissez ça. Ah, moi j'ai suivi la vidéo. Mais toi, de la manière que tu as suivi là, si tu envoies ça à 10 personnes là, que 5 suivent dedans là, que eux aussi ils changent là, ça nous renforce. Et c'est important. Le gouvernement fait des bonnes choses. Moi, chaque semaine, je reçois les analyses des activités du gouvernement le lundi et je les analyse et on donne certaines informations. Regardez des intellectuels comme les Alexis Diet. Regardez les intellectuels comme les Danyogo. Regardez des intellectuels comme les Mères Blancs. Regardez des intellectuels comme plusieurs personnes ici, en fonction des différentes possibilités et des capacités qu'elles ont. Mais les gens se mettent à votre service. Mais venez me démontrer un ici qui a dit non, je fais ça pour me nourrir. À partir du moment où tu découvres là où tu trouves ta voie, tu dois chercher à te perfectionner. C'est ça le rôle de la vie. Et le plus grand péché que nous, partisans d'Alassane Ouattara, on a commis et qu'on continue de commettre, c'est de ne pas magnifier Alassane Ouattara sa juste valeur. Les cadres ne font pas leur boulot. Nous-mêmes, les militants, on est là, on se plaint, mais on ne fait rien. On n'agit pas avec intelligence, on n'agit pas avec stratégie. Et on pense que tout va bien parce que quand 2 ou 3 personnes disent que tout va bien, c'est que tout va bien. Non, tout n'ira mieux que quand chacun de nous aura fait quelque chose. Dieu ne crée pas quelqu'un pour que tu deviennes un vagabond sur la terre. Toi, tu es là pour suivre les autres, tu es un vagabond. C'est que tu n'as pas encore découvert ta vocation. Dieu ne peut pas prendre son temps pour toi te créer. Toi qui es si important pour lui. Et puis toi, tu es là, tu suis les autres seulement. Non. Tu peux peut-être suivre quelqu'un pendant un temps pour t'améliorer. Mais après ça, là, tu dois être capable de t'assumer. Après Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va connaître
je suis désolé de le dire. Les grands hommes, là, ça ne court pas tous les jours. C'est toujours comme ça. Nous autres, on a eu la chance de connaître une partie de l'époque Houphouët. Mais on a connu l'époque Ouattara. Ça, cette chance-là n'est pas permis à tous de connaître deux grands hommes. Mais les mauvais hommes, ça existe à foison. Ça existe en paquet. Malheureusement, prions beaucoup pour que l'après Ouattara, on puisse trouver quelqu'un qui essaye de ressembler un peu à Ouattara à 1%. Ça, je vous le dis en vérité. Et donc là, c'est pourquoi il faut encourager le vieux Alassane Ouattara là, pour qu'il donne le maximum. Là, comme ça, on va encaisser les conséquences des années à venir. C'est ce travail-là que nous faisons. Avec de la stratégie, bien sûr, on n'agit pas dans le vide. Et on atteint aussi nos objectifs. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'il faut que tout le monde s'implique. Quand vous voyez des choses qui sont bien, prenez-les, partagez-les. Quand c'est mauvais, la laissez. Ne faisons pas la promotion de ceux qui sont dans l'inutile. Ceux qui menacent là, on les connaît déjà, on les maîtrise. Eux-mêmes souvent, là, sans le savoir, c'est nous, on les contrôle. Donc là, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de violence. Et personne, la vie de personne ne sera ôtée injustement. Focalisez-vous sur ce qui est bien pour créer et attirer les hommes de bien pour qu'on soit plus nombreux. C'est ça qui va aussi nous aider. Et c'est ça qui va donner un sens à... C'est un combat qu'on a commencé comme ça. C'est une histoire qu'on est en train d'écrire. Ne restez pas en dehors. Et chers frères, vraiment, merci d'être ressortis avec ça. Nous, quand moi je vois les vidéos où les gens sont heureux, moi je suis l'homme le plus satisfait. Parce que moi, mon bonheur là, si c'était la raison fondamentale de mon existence là, est-ce qu'il fallait forcément que je traverse le monde entier pour venir me retrouver aux États-Unis pour avoir un bonheur? Je pouvais avoir un boulot en Côte d'Ivoire et puis me satisfaire de cela. Mais l'homme là, c'est celui qui sait qu'au-delà de lui, sa personne là, les générations à venir là doivent être fiers de nous. C'est ceux-là qui sont les vrais hommes et c'est ceux-là qu'on appelle les surhommes. Soyons des surhommes. C'est ça qui va donner un sens à notre existence. Et c'est là que j'allais m'arrêter. Ok, donc merci beaucoup, cher frère. Ce que je comptais dire rapidement, c'est d'informer les auditeurs. Il y a une page Facebook qui existe et ça donne le suivi sur tous les programmes que le CDD met en place en Côte d'Ivoire. Une page Facebook. Mais quand tu vas sur cette page-là, les partages, si c'est trop, c'est 2 partages, 2 j'aime. Or, tout est bien détaillé là-dessus. À chaque fois, lorsqu'il y a une inauguration de quelque chose, lorsqu'il y a un lancement, ils ont même leur numéro de téléphone fixe là-bas, sur la page Facebook. Donc, ça veut dire que toi qui es dans l'eau Gualé, quelque part là-bas, tu peux même appeler ce numéro de téléphone là. Ah, mais dans le cadre des CDD là, nous on a tel problème ici. Mais est-ce que vous ne pouvez pas venir nous voir? C'est ce qu'on appelle le secrétariat technique du CDD. Et ils sont situés à Ivoire Palm Club, bâtiment 7, bureau numéro 3, boulevard Latry, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et le numéro de téléphone, c'est plus 225 27 22 44 79 78. Et ils ont un site internet qui est cdd.gouv.ci. C'est-à-dire, on a tout. Tout est là. Ils expliquent tout le temps. Ils expliquent. Même c'est dans le cadre de ce contrat-là que la cour d'appel de Korogo a été construite. C'est dans le cadre de ce contrat-là que la prison de San Pedro a été construite. Il y a énormément de choses qui se font, mais les militants, ils sont là, chacun s'en fout. On s'en va écouter peut-être les gens aujourd'hui qui font les buzz sur les réseaux sociaux, on abandonne les actions du président de la République. C'est pour cela que je tenais également encore à remercier Marie Toukone quand elle dit que nous, les cadres de la Bagoué, nous travaillons pour donner de la visibilité aux actions du président de la République. Et dans le cadre de ce programme-là, la ville de Boundiali a eu énormément de choses. Donc, chers frères, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment, chers frères. Merci infiniment. En tout cas, pour ce qui est de notre part, nous ferions et nous continuerons à mener ce combat-là. Et ceux que ça pourra aider, que ce soit aujourd'hui ou demain, sauront qu'il y a des gens vrais qui ont passé et qui ont mené un combat. C'est ça qui est le plus important. Et donc, ne nous décourageons point, continuons à faire ce que nous savons faire. C'est ce que j'allais dire. Pardon, est-ce qu'il va attacher rapidement le sénophone là? Tu vois dans la vidéo là, il y a un jeune qui s'est prononcé sur la route Wongolo, quelque chose là. Dans la vidéo, il dit qu'avant, on prenait 3 heures pour aller dans le coin. Depuis que la route là a été tracée là,
que ça prend 38 minutes pour aller. Donc là, il faut interpeller ce dernier-là aussi. Là. C'est pas parce qu'on a créé une route qu'ils vont derrière les familles. Quoi. Ah oui, c'est très rapide quand même. Oui, merci beaucoup, cher frère. Vraiment, merci beaucoup. Et je pense bien que vous étiez la dernière personne. Et il est d'habitude ici que celui qui est la dernière personne, c'est celui-là aussi qui met fin à l'émission. Et donc, je vais vérifier le fil conducteur pour voir s'il n'y a personne. On va passer à la conclusion. Effectivement, il me semble que tout le monde est déjà passé. Et là, déjà, j'allais dire merci à tous ceux qui nous suivent, à toutes nos mères, à tous les Chao et aussi les Mao, mais aussi à tous ceux qui nous suivent et qui accordent de l'intérêt à ce que nous faisons. Je salue notre mère Aja Mariam Nabaloum. Je salue aussi toutes ces personnes-là qui ont mis les cœurs, qui ont fait les partages. Merci infiniment à chacun et à chacune. Le lundi, ce sera un autre jour où nous allons nous retrouver pour continuer toujours le festin intellectuel, où nous apprenons beaucoup et nous partageons aussi le peu que nous savons. Continuons à être nous-mêmes. Retenons ceci. Quand tu as la chance d'avoir rencontré des grands hommes, tu ne peux que devenir qu'un grand. Et être un partisan de Alassane Ouattara, tu as la chance d'avoir rencontré des grands hommes, tu ne peux que devenir qu'un grand. Ok, donc je vous laisse la parole pour la conclusion. Ok, donc vraiment merci beaucoup, cher René, pour l'émission de ce soir. Je tiens à dire merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Nous continuons de militer en faveur des bonnes actions du président de la République. Continuons à mener ce combat-là pour que, peu importe l'Ivoirien, qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud, qu'il soit de l'Ouest, qu'il soit de l'Est, qui se sente avant d'être peut-être Yacouba, qui se sent d'abord citoyen ivoirien. Et lorsqu'on a atteint ce niveau-là, c'est là qu'on verra que les gens vont réellement s'aimer en Côte d'Ivoire, parce que les politiciens en Côte d'Ivoire, ils se servent aujourd'hui du manque de connaissances de nos différents parents. Ils se servent aujourd'hui sur des propos, sur des événements qui nous divisent afin de pouvoir régner en maître. Vous ne verrez jamais les gens du PPCI, du PPACI, vous ne verrez jamais ces gens du PDCI-là en train de communiquer sur des choses qui peuvent rassembler les Ivoiriens, en train de communiquer sur des choses qui peuvent faire que nous allons nous sentir à l'aise. Mais ils sont toujours là en train de mettre la peur sur les gens. Ils sont là en train de tout le temps communiquer des tests parce que les Ivoiriens, même quand ils dorment, son sommeil est troublé. Donc nous, pour un moment donné, nous n'allons pas nous laisser faire. Il faudrait que tous les Ivoiriens qui se sentent Ivoiriens, qui se sentent même là, dans leur pays, il faudrait que vous vous leviez pour combattre ces personnes-là, parce qu'en réalité, ce sont les forces du mal. Il est important pour nous aujourd'hui de chasser ces personnes-là de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions être tranquilles. Donc, chers frères, c'était mon mot de fin. Merci infiniment. Mon peuple périt par faute de connaissance, disait le Christ. Si vous ne cherchez pas à vous libérer en apprenant quelque chose de nouveau chaque jour, vous deviendrez la victime de ceux qui se forment et qui apprennent quelque chose de nouveau chaque jour. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, tout le monde peut apprendre quelque chose. Et donc, si tu te condamnes à ne rien apprendre, les autres vont t'utiliser pour faire leur bonheur. C'est sur ces paroles que nous nous séparons. Merci beaucoup à vous-même, chers frères, et que la grâce de Dieu demeure en nous. On se retrouve certainement le lundi. Merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui ont été présents et à tous les élèves de la classe.